Hello! Pour ceux qui étaient déjà là. Bon, est-ce que ça fonctionne? Coucou! Prince! Ah, ça refonctionne, je vais pouvoir me mettre sur Twitch. Coucou! Alors, tac. Je vais quand même vérifier. Nanana. Hop. Tac, voilà, ça c'est bon. Non, c'est pas bon. Ah, pourquoi ça ne marche pas? Mais décidément, aujourd'hui, désolée Elodie, j'essaye de remettre sur Twitch et en fait, je sais pas pourquoi ça veut pas. Bon bah tant pis, hein, il n'y aura pas de live Twitch ce soir non plus. Allez hop, on arrête tout. Ça ne veut pas pour aujourd'hui, ça ne veut pas. Ceux qui étaient sur Twitch, vous viendrez sur Instagram. Alors, je vais inviter Elodie. Elodie, Jody Atelier. Hop. Coucou tout le monde, hello! Oh, coucou! Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, nickel. Oui. Tu te sens prête pour ton deuxième live avec moi? Au top. Au top, au top. J'ai tout préparé, normalement, j'ai tout à portée de main. On verra dans tous les cas. Ça va aller, ça va Et aller. oui, je me fais pas trop de soucis. Et puis si c'est oui, c'est normal, hein, c'est la vie. Mais oui, C'est mais pas oui, toujours pas tout de beau, raison. tout rose. C'est ça. Tu sais, c'est comme le nail art, des fois ça peut foirer. Bah, le papier, c'est pareil, tu sais. Oui, mais c'est ça. Donc, c'est pas grave, au pire. Mais On non, verra. mais il n'y a pas de raison. Mais oui. Comme ça, tu vas expliquer pas à pas comment tu vas faire. Ouais. Donc, aujourd'hui, on se retrouve donc avec Elodie du compte Jody Atelier qui fait du papier artisanal. Bah, en fait, tu vas te présenter. Hein. Bah oui, donc moi Ouais. c'est Elodie. Du coup, je suis la créatrice de Jody Atelier. Je fais du papier fait main et recyclé que je récupère parce que c'est une seconde activité. Donc moi, je suis graphiste dans une agence de communication et en fait, toutes les chutes de papier, au lieu que ça aille à la poubelle, moi, je les récupère. Je récupère aussi du papier d'une association de art et couleurs. C'est des cours pour les adolescents particulièrement, je me semble, de dessin, de perspective, etc. Donc moi, je récupère les chutes de papier. Et avec, on fait du papier recyclé, donc artisanal. Je prends mon tamis, je le mets dans l'eau pour faire des faire-part, des invitations. Et c'est déjà pas mal. Ouais, carrément. Et tu sais, le fait que Enfin, en fait, des fois, moi, c'est pareil. Moi, je garde le papier. Bah, je vais le jeter à la benne à papier quand même. Bon. Et des fois, je me dis, ça serait trop bien, en fait, de pouvoir te l'envoyer. Et en fait, là, t'entendre raconter ça, je me dis, il faudrait presque que tu mettes un onglet sur ton site internet si vous êtes de la région. Donc, en gros, de la Loire, je récupère le papier. Franchement, je pense que ça pourrait être une trop bonne idée pour... Mais j'y avais pensé à faire quelque chose comme ça, mais il faut le mettre en place. Ouais, bah oui. Mais un jour, quand tu auras le temps entre Ouais. deux. Et si, ouais, c'est une bonne idée parce qu'en plus, les papiers d'administratif, du coup, je dis pas qu'il est mieux, mais du coup, il y a plus de blanc dans le papier. Oui, Et du coup, pour faire du papier blanc recyclé, enfin blanc, je m'entends bien, hein. C'est jamais bien, bien blanc, blanc, et c'est mieux, quoi, du coup. oui, 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 oui. Tu préfères récupérer du papier où il y a eu un traitement de texte dessus plutôt que des flyers ou des trucs comme ça, en gros. C'est ça. Ouais, Après, je récupère et je mélange toujours un peu pour que ça fasse toujours un peu uniforme. Parce que sinon, je le passe jamais. Ou alors, quand je fais du papier coloré, bah là, du coup, je prends les chutes un peu, pas mauvaises parce qu'elles sont bonnes, mais un peu où il y a trop de dessins dessus. Et comme ouais. ça, alors derrière, ça se voit pas. Et donc, dans ces cas-là, tu tries ton papier qui est plutôt blanc et le papier qui est coloré, tu le mets à part pour Ouais. éviter les mélanges. Euh, Là, en ce moment, pas du tout. Bah, vu que j'ai pas beaucoup de flyers ou de choses, Ouais, des chutes de papier de dessin, donc c'est du papier ponçon, des chutes administratives, de papier quand nous, on fait des tirages en France, toutes les chutes qui sont pas bonnes, les BAT, ça, moi, je les récupère. Donc, en fait, j'en ai pas tant que ça encore du papier plein. oui, oui, oui. Non, mais du coup, je me dis, tu peux presque créer
une association à côté et dans toute la France, on récupère le papier. Et Ouais, ça fait beaucoup quand même. non, bon, déjà, si vous êtes de la Loire et que vous avez du papier, et ben, Ouais, Elodie est là. il n'y a pas de souci. Bon, là, j'ai un bon stock de papier depuis qu'il y a la sauce d'arrêt couleur qui m'a fait passer du papier. J'ai du stock à la maison. Je sais que ouais, c'est pas mal. Il y a du papier partout chez moi, dans tous les cas. Là, j'ai rangé un peu quand même pour le live. Bon, on fait les choses bien. On verra pas du papier partout sur les murs. Oui, j'ai pas rangé, j'ai tout caché dans le bureau, c'est tout. Hein. Faut pas rêver, hein. Ah ouais, non, non, attends, bon. Et donc oui, après, ce que tu n'as pas expliqué aussi exactement, c'est que donc as envie de te consacrer pour l'instant plus à la thématique mariage ou Oui, amour, donc mariage, naissance. oui. Là, je reste plus focalisée là-dessus parce que bah, c'est là où je prends le plus de plaisir, tout simplement. Mais après, des invitations aussi parce que j'en ai eu fait et j'ai vraiment adoré les faire. Donc, mais je suis quand même plus mariage avec des fleurs. Et puis même, je trouve que même au niveau de la création, Hmm. c'est ouf. Tu peux t'amuser, enfin, il y a de quoi t'éclater. Et puis, il y a plus de choses manuelles. Tu rajoutes le petit ruban après. Tu vas orner des coins avec des feuilles d'or. Enfin, c'est un travail un peu pas luxueux, mais c'est pas ça, mais il y a plus de Oui, travail. c'est plus travaillé. Ouais, ouais. Moi, je serais que je suis plus dans la papeterie de mariage, les marque-places, les menus, les numéros de table, les plans de table. Moi, ouais. Carrément. Et je le dis maintenant, mais je le redirai à la fin du live, parce que au cas où il y a des gens maintenant, il n'y aura plus à la fin. Elodie, elle fait un autre festival. Elle fait Oui, un festival du mariage à la fin de la semaine. Donc c'est samedi et dimanche. samedi, dimanche, oui, dans la Loire, à Roche-la-Molière, s'il y en a qui sont du coin, au cas où. C'est à 1 heure de Lyon, tu m'avais dit à peu près, c'est ça? À peu près, oui. Oui, donc c'est peut-être un peu loin. Et là, vu que c'est une première édition, l'entrée est gratuite. Donc, Voilà. Donc si jamais il y en a qui veulent voir le papier de plus près, et ben oui, j'ai préparé plein de choses. ouais. Moi j'ai déjà vu des trucs et c'est trop trop beau ce qu'elle a fait. Ah, Donc ça mérite d'être vu. ouais. Ne rougis pas, ne rougis pas. Enfin, Et avant que j'oublie aussi, je voulais montrer pour ceux qui n'étaient pas là pendant le live nail art. J'ai fait et un petit nail art en rappel par rapport au papier parce que tu fais parfois des incrustations de fleurs dans ton papier. oui, Et donc voilà, j'ai fait un nail art en hommage à ton papier. Bon, trop cool. Ouais. t'es prête? Ouais, tu veux qu'on attaque tout de suite le papier? Bah, je sais pas, pourquoi pas. Ouais. Et puis si j'ai des questions pendant, je te poserai des questions pendant. Ouais. Et puis on fera des questions-réponses après. Yes. Alors, bah, je vais mettre le téléphone sur. Sauf si c'est trop galère avec ton changement de téléphone et que tu préfères qu'on fasse les questions maintenant. Ouais, non, je pense que c'est mieux qu'on fasse le papier maintenant. Comme ça, Ouais. les gens auront plein de questions et on fera la session questions-réponses après. Oui, oui, si, ouais. Ok, ben, allez, c'est parti. Je... Go. Hop là. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui. Nickel. Ouais. Ok, donc bon, bah là, il me reste plus trop de papier parce que vu qu'il y a le festival ce week-end, j'en ai fait beaucoup, pas mal de séries, mais il en reste pour ce soir. Hein. Donc voilà, moi, je prévois mon papier, enfin, je me pose 1 heure, 2 heures devant une série la plupart du temps pour le un peu plus vite. Et c'est tout mon papier parce que oui, j'ai pas encore la machine qui, qui Qui coupe. coupe. Ah oui, je sais plus comment elle s'appelle. Mais oui, d'ailleurs, ça me fait penser, quand là, les morceaux sont assez gros, les machines qui permettent de couper, là, ça pourrait être bien aussi pour faire du papier recyclé ou c'est trop petit? Non, mais par contre, non, ça les coupe en plus petit avec la Oui, machine. oui, voilà. Mais du coup, si c'est plus petit, est-ce que c'est bien aussi pour faire du papier Au final, en fait, c'est broyé. Moi, c'est Ouais. parce que je suis au ciseau. Donc, du coup, bah, je fais au mieux. Donc, au ciseau. Donc, c'est pour ça. Mais normalement, oui, oui. Dans tous les cas, ça finit broyé.
Et ça n'irait pas mieux arracher? Enfin, alors moi, j'aime pas arracher parce qu'en fait, moi, je me mets là-dedans. Et en fait, j'ai mon mixeur qui a lâché. Du coup, c'est Ouais. un petit récipient. Et en fait, si tu déchires le papier, il prend plus de place à l'intérieur. Le fait Mhm. de déchirer. Et là, du coup, ben, vu que c'est juste coupé, et ben, ça prend moins de place. En gros, c'est ça. Ok. Mais sinon, oui, déchirer, ça va aussi bien. Oui, bah c'est sûr que, enfin, je me dis ça prend moins, enfin c'est plus rapide peut-être de déchirer et t'as moins la trace des ciseaux sur le pouce au bout d'une demi-heure. Oui, 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 oui. Je n'ai jamais pensé à déchirer. J'ai toujours fait au ciseau. Pourquoi? Non, mais c'est simple question, hein. Ouais, non, j'ai toujours fait en ciseaux. Ça prend moins de place. Du coup, on met plus dans le mixeur. Ouais, Pâte à papier. c'est à peu près tous la même taille. Et c'est les mêmes grammages de papier à peu près que tu prends ou Non, peu importe. non, non, peu importe. Un exemple, là, tu vois, c'est papier tu sais, les petits catalogues, des fois, quand tu reçois. Oui, Donc, du coup, ça, c'est du papier vachement fin. Et après, tu as du papier ben, d'imprimante, en fait. Là, ouais, j'avais ok. des chutes de papier de chez moi, ça. Et tu vois, ça, c'est du papier basique. Non, non, je mélange tout. Trop bien, Pareil. super. Donc ça, c'est l'étape 1, découper le papier. Oui, bon, bah là, je vous ai prémâché le boulot quand même, parce que sinon, le live. Merci. Donc, voilà. Donc, bon, pour mixer le papier, donc, ouais, j'ai mon mixeur qui a lâché, donc j'ai un tout petit truc. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Je l'ai acheté à Lidl, pas mal. Ça dépanne pour l'instant. Ça dépanne, c'est ça. Donc là, bah, je mets le papier à l'intérieur, évidemment. Hop là. Voilà. Le mieux, après, c'est de mettre de l'eau bouillante, enfin de l'eau chaude. Mhm. C'est pareil au final. Moi, je trouve, enfin, j'avais regardé pas mal de. Parce que à chaque fois, moi, j'essaie de progresser dans ce que je fais. Et j'arrête pas de regarder des vidéos ou des tutos parce que, bah oui, il n'y a pas de formation pour faire du papier. Ouais. J'avais même regardé, moi, de mon côté, pour vraiment être calé, savoir s'il y a des formules ou des choses comme ça, pour particulièrement. Et non, ça n'existe pas, les formations, à part aller chercher dans un moulin, un truc, une personne qui fait du papier fait main. Et là, à ce moment-là, bah, c'est lui qui me forme. J'ai appris toute seule. Comme une grande. Bah, je trouve que c'est pas plus mal d'apprendre par soi-même parce qu'au moins tu découvres des techniques et ça se trouve tu vas découvrir des trucs de ouf et après tu pourras faire toi-même des vidéos tuto en disant faut faire ça, j'ai trouvé. Non, mais oui, et puis même, je trouve que le fait qu'on fasse toute seule, enfin, moi, j'ai même vu dans mes études de design graphique, et ben, là où j'ai le mieux appris, les logiciels et tout ça, c'était quand même plus dans le. Influent. Alors, je dis pas que c'est, faut pas se former, hein, j'ai pas dit ça. J'ai fait un BTS design graphique, j'étais bien contente de le faire, hein. J'ai appris plein de trucs, mais c'est vrai que tout ce qui est, on apprend toujours mieux quand on le veut, on va dire ça comme ça. Ouais, bah c'est certain. Enfin, c'est la meilleure école de formation, c'est de faire Ouais, soi-même et de comprendre ça, par soi-même, c'est clair. et voilà, d'insister en fait. De toute façon, on n'a rien sans rien, hein, c'est bête. Mais bon. Donc, voilà, je vais aller chercher ma petite, parce que j'avais prévu ma carafe d'eau. T'as tout prévu. Mais oui, j'ai fait Mais ça. du coup, elle est chaude là, ton eau ou pas? Non, non, là, elle est pas Tu veux chaude. aller la faire chauffer pour être sûr? Non, non, c'est bon, t'inquiète. Ok. Moi, si tu veux, j'ai mon robinet, l'eau chaude, c'est pas de l'eau chaude, c'est de l'eau bouillante qui sort. Ah, ok. Je fais pas bouillir mon eau, j'ai juste à mettre de l'eau chaude et du coup, C'est pratique quand t'as pas d'électricité. c'est ça. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, on peut y répondre en allant ou après, si ça n'a pas de rapport, je les note et puis je les reposerai à la fin. Yes. Là, du coup, bah, je vais juste partir mixer parce que du coup, je vais le faire là-bas. Parce que j'ai pas de Ok, par ici. Donc, et puis même, ça va être trop bruyant. Donc, dans tous les cas, ça va être. ok. Donc pendant ce temps-là, je dois animer. Voilà, ouais, il faut animer, hein. Hop, hop, là. Je reviens. Ça marche. Ah, c'est une bonne question. Je vais la poser après.
Sauf si Elodie, elle m'entend, mais peut-être qu'après, en mixant, elle va plus m'entendre. Non, mais moi, je vais pas. Bon, est-ce que vous voulez voir Ounia en attendant? Ounia, tu veux te montrer à la caméra? Coucou! Bah non, faut regarder la caméra. Ah mince, c'est parce qu'il y a un retour écran, elle regarde le retour écran. Et il sert plus à rien le retour écran, il n'y a plus Twitch. Bah non, faut regarder la caméra. Ah non, pas là. Regarde. Coucou! Coucou, bisous! J'aime pas du tout quand on me regarde comme ça. Ah, quand on me parle comme ça. Non, pas des bisous. Voilà, alors Uña, pourquoi je l'ai appelée Uña? Parce que ça veut dire ongle en espagnol. Que Uña, c'est un chihuahua, donc chihuahua mexicain espagnol, et que je suis tellement fan d'ongles que j'ai appelé mon chien Ongle. Voilà pour la petite histoire. Ah, il y a Paulette Lucienne Jade qui dit c'est fou de vous voir comment elle fait. Mais oui, moi j'ai jamais vu encore. Elle m'a déjà expliqué, mais j'ai jamais vu vraiment, et du coup, ça m'intrigue de voir tout ça. Hyper intéressant. Ça y est, t'as mixé? Voilà. Oui, la pâte à papier. Super. Voilà. Et on a eu une question pendant ton absence. Ouais. C'est tu ne pèses rien, point d'interrogation. Ah non. Tu y vas au feeling. Oui, au début, moi, il y avait au tout début où j'avais qu'à faire du papier artisanal. Moi, ce qui me gênait, c'est que je ne pouvais pas savoir le grammage du papier au final. Tu peux pas savoir si tu vas faire du papier épais, pas épais, et moi, c'est ce qui me gênait le plus. Donc, au début, j'avais fait un tamis, en fait, ou un tamis, alors, pardon, c'est ça, un tamis. Et voilà, c'est ça. Ouais. J'avais fait un tamis, parce que oui, je l'avais fait toute seule au début, hein, comme une grande. J'en avais pas acheté. Et en fait, j'en avais fait un qui était relié comme ça. Et en fait, ça se coulissait juste comme ça. Ouais. Fermé bien. J'avais mis un système là où du coup, c'était bien fermé. Et du coup, je mettais mon truc dans l'eau. Je le laissais comme ça. Et je mettais un verre de pâte pour savoir à peu près quel grammage il allait faire. Mais c'était pas très, très... Puis on peut coincer en fait au final. Parce que dès que tu veux faire un peu des expériences en mélangeant des couleurs ou quoi, bah, ce qui est bien dans l'eau, c'est que tu peux faire fouiller un peu. Ouais. Et même au niveau du papier c'est quand même plus sympa d'avoir un bac et de mettre de faire passer ton tamis après par dessous. Ça laisse un peu plus d'aléatoire que poser. Oui. Ah, moi, du coup, au final, je préfère. Et puis, au fur et à mesure, on voit, enfin, ça se fait à l'œil. Ouais, et puis ça donne un côté peut-être encore plus artisanal. Oui, et puis après, voilà, s'il y a une feuille qui est fine, moi je la garde de côté, j'en fais des cartes de visite. Donc, Ouais. c'est jamais perdu. Trop bien. Donc, je vais reposer ça là-bas. Donc, hop là. Oui, moi j'ai un gros machin après. Ouais. Un grand saladier, enfin un espèce de saladier à peu près. Oui, normalement à l'époque on faisait des salades dedans. Ah bah voilà. Parce que ouais, vu que j'en fais la plupart du temps, je remplis mon saladier de pâte à papier et je fais mon papier. Donc en fait, j'en fais plusieurs moi du coup. Oui. Je reviens et je remets dedans. Et après, voilà. Donc là, en fait, pour le live, tu es parti sur une plus petite quantité pour la démonstration. Dans tous les cas, on va faire que ça pour le live. Et voilà. Enfin, c'est juste pour faire la démonstration. Parce que Et toi, ça te gêne pas le fait de faire moins de quantité, bah justement par rapport au dosage, etc., où c'est peut-être t'as moins l'habitude? non, pas spécialement, parce qu'au tout début, j'ai attaqué avec des tout petits trucs pour faire des essais papier. Je vais pas faire toute une série de papier de 50 pages pour au final que toute la série soit dégueulasse. Ouais, ouais. Donc non, pour faire les tests, je fais comme ça, j'en fais qu'un et je lance et on voit si ça marche, je laisse sécher et que c'est tout le processus. Ok, nickel. Donc non, non, ça me gêne pas là. Puis non, non. Et puis dans tous les cas, j'ai fait 2 séries de papier. Mon étendage il est déjà bien plein. Donc ouais, il n'y aura pas trop de place. Sinon, si je faisais encore une grosse série. Donc voilà. Après, du coup, on fait du papier fleuri.
Bah ouais, si tu veux. Donc moi, Tu te sens prête à faire du papier fleuri? mais j'avais tout préparé, moi, dis Bah donc. vas-y, hein. Mais Nous, on déjà, attend que ça pour que ça soit raccord avec les ongles quand même. bah oui, mais même, genre, j'ai même des feuilles d'or, donc je sais pas. Est-ce que je mets des feuilles d'or dedans ou pas? Ben pourquoi? Enfin, moi je suis prête. En Ouais. même temps, c'est un test, alors j'ai envie de dire vas-y, mets un Ah, petit peu de doré, et puis comme ça, on pourra. Je coupe ma main, je te l'envoie par la poste et tu pourras faire une photo. oh, sinon, tu me donnes ta photo, t'inquiète, moi je te fais un photomontage, ça ne se verra pas sur Photoshop. Ah bah voilà, bah, on va faire ça. La bidouille, ça me connaît. Et cap, cap de faire ça, et comme ça, on montrera à tout le monde. On verra tes talents de graphiste. Avec plaisir. Alors, du coup, pour la couleur, moi, je vais faire cette couleur-là. Alors, je sais pas si on va le voir. Donc on est sur un petit rose. C'est un petit rose violine, ouais, un peu. Ok. Donc, moi, j'étais partie sur ça. Après, j'ai d'autres couleurs, mais moi, mes fleurs, elles sont comme ça. Enfin, c'est carnaval un peu. Oui, c'est multicolore finalement. Ouais, donc, Super, bah parfait. moi, j'aime bien, moi, avec le rose violine bizarre, là, mais je l'aime beaucoup. Rose violine Anglais, bizarre. c'est un marron rosé. Excusez-moi. Il est bizarre, mais on l'aime bien. C'est ça. Par contre, j'ai pas pris de cuillère. Je suis désolée. Donc ça veut dire qu'on va avoir un petit papier rose violine avec du foil doré et Et des petites fleurs incorporées dedans. Ça d'où va vient être beau. les couleurs? J'ai pris sur internet chez Ocre de France. C'est du coup un produit français. Et moi, j'ai même pris des couleurs qui étaient fabriquées par Ocre de France. Parce qu'ils sont Ok. vraiment naturels, mais c'est pas eux qui les ont fabriqués. Mais là, du coup, c'est vraiment du coup fabrication française. Hein, on insiste là-dessus. Oui, tu es très à cheval là-dessus, donc c'est bien de le préciser. Donc ouais, moi, c'est des pigments naturels et fabriqués en France. Donc Nickel. là, j'en avais acheté plein pour faire un test parce que j'avais jamais essayé chez eux encore. Du coup, j'ai acheté plein de couleurs. Je me suis bien amusée. J'ai même... Ouais, t'avais fait plein de tests, moi je les avais vus, c'était trop beau, hein. De quoi? C'était trop beau les tests que tu avais fait. Oui. Bon, là, par contre, j'ai des paillettes aussi. C'est pas très, mais c'est déjà pas mal, je trouve. Pour des projets, je trouve que c'est quand même pas mal. Là, j'ai fait du papier violet marbré avec, avec des paillettes dorées. Bon, elles sont bien séchées, donc je peux pas vous montrer, mais ça promet d'être pas mal. On me Donc, fera des petites photos. Bon, apparemment, ma maman connaît enfin, et- enfin, et les ocres, ce sont des ocres, mais du coup, ça veut dire quoi? C'est que c'est un c'est un- pigment naturel? ouais, ouais, c'est ça. Ok. Donc, Parce que l'ocre, ça vient de quoi? des pierres, il me semble. Ok. Parce qu'après, tu peux faire. Enfin, moi, j'ai commencé à faire des papiers avec la pelure de clémentine. Et ça avait Ah oui, super. oui, je me rappelle, au tout Ouais. début. Et moi, après, j'en fais encore, mais vu que c'est plus la saison des clémentines, c'est un peu compliqué. Ouais, Mais après, ouais, j'en referai l'hiver prochain, quoi. c'est génial. J'adore. Ouais, bon, là, c'est comme à la cuisine. J'avais un... Voilà. Yes, C'est ça, c'est des pigments naturels minéraux. c'est ça. Voilà. Tout beau, tout rose. Comment ça Ah, fait? ça va, c'est rapide. La couleur, elle prend vite. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez ou pas? Bah, oui, si on voit un tout petit peu que ça a rosi, ouais. Ah. Encore des dosages au pif. Et oui, c'est comme la cuisine, on fait au pif. Mais dans tous les cas, ouais. Dans tous les cas, ça sert à rien de mettre 3 tonnes de pigments. Au final, ça va plus créer un effet de poudre après sur la feuille qu'autre chose. Ok, ouais, donc c'est important de pas trop en mettre. Enfin, c'est pas parce que t'en mets plus que ce sera plus foncé.
C'est ça, rien à voir. Parce que dans tous les cas, ouais, les pigments, là, ceux-là que je vous ai montrés, ils finissent toujours un peu plus clairs après dans la pâte. Mm. Même la dernière fois, j'ai essayé d'en mettre 3 tonnes, c'était pour le bleu roi. Et au final, ça a pas fait plus de. Plus foncé que si t'en avais mis moins. C'est ça. Cool. Ça, c'est ça. Bah Donc, ça, c'est bon. Enfin, c'est bien parce que tu sais que ça teinte rapidement. oui. Donc voilà, ça, on va pousser ça là-bas parce qu'on n'a pas besoin. Et là, du coup, ben, bon, j'ai les fleurs qui sont là en fait parce que moi, je les fais tremper les fleurs avant pour que ça teigne un peu moins le papier. Parce que en fait, moi, j'avais fait le premier test avec des fleurs, je les mettais directement dans l'eau, sauf que ça teignait mon papier sur le verso. Genre sur les fleurs bleues, ça en bleu et du coup derrière ça faisait tout tacheter un peu. Oh, c'est joli, mais c'est pas ce que je voulais. Du coup voilà, moi je les ai fait tremper. Du coup, moi, la plupart du temps dès que je sais que je fais du papier fleuri, je fais tremper mes fleurs. Comme ça, la couleur de la pétale, elle dégorge et ça teint pas le papier. Oui. Donc là, bah, j'en ai fait juste un tout petit peu Pour le live. Oui, les petites fleurs. Et l'avantage en plus, c'est que t'as pas besoin de les refaire sécher. Elles sont comme ça mouillées, puisque de toute façon, elles vont dans le mouillé. Oui, dans tous les cas, oui. Oui. Ouais. Donc, non, hop, je vais mettre ça là, le tamis dans l'eau. Ah oui, parce que je m'étais amusée, je sais pas, je les ai prises quand même, à trier les fleurs. Ouais. Parce que sur du papier bleu, bah, c'est sympa d'avoir que des pétales bleus. Ou vice-versa. Sur des papiers roses, bah, j'aimerais bien avoir que du jaune, tu vois. Ouais. Et du coup, ouais, je les ai triés à la pince à épiler. Pour faire des Oh, tests. quel courage! Je dis ça, mais en vrai, j'adorerais. C'est un truc qui me passionnerait de trier les couleurs une à une. J'adore faire ça. C'est minutieux. Après, moi, des fois, je fais sécher mes propres fleurs. Oh, bah, je les fais entre des magazines et des feuilles de papier. Et moi, du coup, ça m'éclate de poser les fleurs, tu sais, tu la pince à piler, tu les poses pour qu'elles se sèchent bien après. Enfin, moi, j'aime bien. Trop cool. Donc, est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est parfait. Ouais? C'est Ok. nickel. Hop, on a mis ça. Alors, parce que là, du coup, comment je vais m'organiser? Parce que j'ai pas la place pour mettre ma feuille. Parce que du coup, après, il faut la poser, la feuille, quelque part. Ah oui. Euh, Ce que je vais faire, en fait, on va faire la feuille simple, je le pousserai et après, je viendrai mettre la. Bah, pour faire poser le papier. Oui, après, si tu as 2 minutes hors caméra pour question de logistique, t'inquiète. Hein, Ouais, non, mais je pense savoir comment on va faire. On va d'abord faire le papier et après, je pousserai la bassine pour mettre Ok. devant. Donc, du coup, bon, là, j'y vais à la main parce que vu que dans tous les cas, j'ai un coco, moi, que j'utilise, je prends la pâte à papier, je le fous directement dedans. Mais là, il va pas pouvoir le prendre, alors, au fond. Bah, tu vois, là, on comprend mieux l'histoire du dosage au pif entre le papier et l'eau parce qu'en fait, moi, j'avais pas compris qu'après, tu remettais tout dans une grande quantité d'eau. Ah, d'accord, bah oui, oui. Donc, effectivement, ça se comprend que ça sert à rien de doser la quantité d'eau quand tu mixes ton papier. Oui. Bah, du coup, j'ai tout mis parce qu'il y en a pas tant que ça. Ah, c'est fou, hein. Voilà. Trop bien. Donc là, on va mettre les fleurs. Hop là, hop là. Oui! Alors, je sais plus son prénom, si c'est Ophélie ou Ophélia, je me rappelle plus. Mais je crois que c'est Ophélie. Je crois que avec ton pseudo, je sais plus. Qui dit ça y est, j'ai réussi à être synchro avec le live. En plus, un live démonstration de papier artisanal avec des incrustations de fleurs.
On est pas mal. Je pense qu'il y aura assez de fleurs. Oui. Ouais, on va tout mettre. Hein. Ah bah c'est Émilie ton prénom? Ok, on est complètement à côté de la plaque, merci Maud. Désolée. Donc voilà. Chercher les feuilles dorées. Hop là. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah là, elle a mis du papier, donc elle a mis son papier qu'elle avait mixé dans l'eau et elle a mis les fleurs dans l'eau. Dans l'eau, ouais, voilà. Je sais pas si on peut voir. J'ai mis les fleurs dessus. Donc voilà. Là, je vais mettre la feuille dorée à l'intérieur. Ouais. Oh, puis lui, le chien, il est là. Donc, tchup, tchup, tchup. Hop là, hop là. Hop là, hop là. Hop là, la feuille dorée. Trop beau. Et donc tu la mets en... Non, ouais, non, tu vas la mettre en petits morceaux, hein. Bah oui, en fait, je la frotte en deux. Ouais, ok. C'est tellement fragile que... Et voilà. Et après, on mélange, on mélange. Comme dirait ma mère tout à l'heure pendant le live, c'est du papier doré qui vient de l'emballage des chocolats. Ah oui, d'accord. Mais du coup, tu m'avais donné faim tout à l'heure. J'ai mangé mon régime là-dedans. On y va. Surtout si tu as mangé tous tes Pâques avant Pâques. Mais oui, parce que tu sais, on avait acheté les gros œufs de Pâques là pour les enfants. Mais du coup, j'ai pas pu attendre. Je les ai mangés. Oh là 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 là. Mais ça sert à quoi? Dans tous les cas, j'allais le manger. Que je le mange hier ou avant-hier, c'est pareil. Ouais, mais c'est le principe, tu vois, c'est comme ceux qui ouvrent leur cadeau de Noël avant Noël. Bah Bah, non, faut attendre Noël. on part pas de Noël à Pâques. Non mais, non. Bah si, c'est pareil pour moi. On mange les œufs de Pâques à Pâques ou après Pâques, pas avant. Yes. Bon ben là, on va faire la feuille, ça y est. Vas-y. Parti. Le moment fatidique. Et le papier, il retombe pas trop dans le fond? Attends quoi? Le papier ne retombe pas trop dans le fond de l'eau? Non. Ok. Il est en surface. Non. Alors, si tu laisses stagner, il va descendre. Et du coup, tu auras l'eau dessus, tu vois. Mais là, enfin, vu que je mélange, non, là, c'est assez Ouais, homogène ok. entre l'eau et la pâte à papier. Tu as toujours les fleurs qui remontent dans tout. Oui. Et bah, tu vois, là, ça a foiré. Enfin, Oh, ça... non, moi, j'aime bien. Mais c'est mes morceaux de. J'ai pas assez mixé, j'ai voulu faire trop vite. t'as pas assez quoi? J'ai pas entendu. Pas assez mixé la pâte à papier. Ah, ça fait trop des espèces de grumeaux? Ouais, ça fait vachement papier recyclé à fond, quoi. Mais oui, mais on est sur de l'artisanal. Mais tu vois, bon, là, c'est parce que c'est le papier qui te correspond pas. Mais est-ce que, par exemple, tu peux te dire, ah, il manque une fleur, j'aurais bien mis une fleur là, tu remets de la fleur comme ça directement Non, au-dessus? non, Non. non. Je dis tant pis, ça va marcher. Parce que dans tous les cas, les fleurs, elles restent quand même souvent à la surface du papier. Genre, Ouais. quoi, elles sont quand même tous sur le dessus. Et t'en auras pas sur le dessus. Ou alors c'est très rare. Elles vont quand même rester à la surface, les fleurs et tout ce que tu rajoutes. Oui, 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 mais justement, je veux dire, si par exemple, tu te rends compte il y a un gros endroit où il manquerait une petite fleur, est-ce que tu pourrais éventuellement le faire ou pas? Bah, après, tu la colles et tu colles ta fleur hein, en soi. Ouais. Oui, donc Mais on pourrait. moi, je ne pas. En tout cas, parce que je me dis, ça reste de l'aléatoire. Et puis enfin, là, c'est sympa parce qu'on fait ça sur une ou deux feuilles. Mais si je dois faire ça sur la totalité, si je dois faire ça ouais, sur une série de 50, 70 feuilles de papier, non. Oui, non, mais je comprends, mais techniquement, c'est faisable. Oui, oui, bah là, je peux très Oui, bien faire et puis la rajouter. ok. Oui, oui, c'était ça, savoir si techniquement on pouvait le faire ou sinon ça allait pas forcément bien adhérer ou. Mm.
Yes, donc là, du coup, je vais juste pousser comme ça. Il y a un truc derrière. Et donc là, après, là, il te reste encore un peu du papier dans le fond de ton bac et tu peux refaire encore. Ouais. Ouais. C'est trop bien. Voilà. Je prends mon petit drap. Non, pas celui-là, il est pas joli. Pour le live. Ouais, je suis d'accord, Émilie, c'est une sacrée technique et c'est hyper intéressant. Franchement, c'est trop cool, hein. Tu plein, tu plein. Donc là, tu prends un linge. Oui, donc il faut le prendre le plus épais possible. Ok. Moi, là, bah, du coup, les épais, ils sont sur l'étendage. Du coup, là, j'ai récupéré bah, mes premiers draps que j'utilisais au début. Là, je mouille ma feuille, c'est juste pour qu'elle soit bien lisse, hein, que ça fasse pas des plis en fait dessous. Ok. J'ai la technique, on se colle comme ça et après on tire. Voilà. Voilà, tout propre. Donc là, on va faire ça. On enlève le dessus. Là, c'est le moment fatidique, non? Ça. Ah, c'est dingue, mais ça glisse pas. Non, ça ne glisse pas, ça reste collé au. C'est une sorte de moustiquaire en fait. C'est génial. Eh. Et après, avec une éponge, j'enlève un peu d'eau. Parce que vu que moi, j'ai pas. J'ai un atelier qui va arriver. Mais là, pour l'instant, mon atelier n'est pas encore fini. C'est pas la. Comment on appelle ça là. Ou en gros, tu peux mettre de l'eau par terre. Après, il y a une truc d'égout là, un peu. Et après, tu peux mettre ton papier à la raclette, comme une douche en fait. Comment on appelle ça? Une évacuation, putain. Voilà. Ah oui, d'accord. Une évacuation au sol. Et du coup, bah là, j'aurais plus besoin d'essorer mon papier comme je fais là. Parce Ok. que c'est pas foutre de l'eau. Sinon, il n'y a pas besoin. Parce qu'au final, il va finir pressé comme le reste. Ouais, ok, je comprends. Et donc là, pourquoi tu humidifies? Pour que ça retombe? Là, non, je prends l'éponge pour enlever un maximum d'eau à l'intérieur. Ah, En fait, je prends l'éponge et je viens appuyer. ouais, Et t'absorbes l'eau avec l'éponge finalement. c'est ça. Une fois qu'elle est bien imbibée, ben, je remets de l'eau. Par contre, ouais, j'ai une éponge sur le papier, quoi. Voilà, enfin, voilà. Et hop là. Trop bien. Et t'as motivé Émilie qui dit, vous m'avez motivé, j'étais en train de procrastiner au début du live et me voilà en train de réparer un vieux cadre cassé. Elle va se mettre à faire du papier. Ah bah ouais, attends, mais attendez, je vais aller vous chercher mes premiers prototypes. Émilie, on veut voir le résultat, hein. Oui, j'arrive. Ah bah attends. Ah ouais. Ah Ah oui, bah regarde Émilie. ah, Ça, c'est les premiers faits maison. c'est ça. Sauf que là, c'était chiant parce qu'en fait, il fallait qu'avec la petite cuillère que j'aille choper les bords, la feuille, tu vois. Donc, Ouais. du coup, après, j'ai fait celui-là. Mais pareil, j'avais pas le support. Donc, tu mettais ta feuille là. Et pour la sortir, ta feuille, ben, fallait y aller. Hein. Tu avais toujours une feuille cassée. Enfin, après, on évolue. Hein. Donc, ça. Et après, ben, le fameux où j'ai utilisé pendant un moment, celui-là quand même. Où en fait, là, j'avais fait un teuteux où tu mettais un fil autour, tu le serrais très fort, ce qui permet Mhm. de mis. Et du coup, bah là, je pouvais mettre mon seau de papier directement là. Je ne mettais pas dans l'eau. Je mettais d'abord mon tamis dans l'eau, puis la pâte à papier à l'intérieur pour avoir un mélange un peu homogène. Et avec la main, j'y allais mélanger, mais c'était jamais parfait. Genre, il y avait des coins où là, j'avais moins de pâte à papier, plus de pâte à papier. Oui. C'était pas homogène en fait. Donc voilà mes premiers prototypes que j'avais. Génial. Du coup, voilà. Et là, du coup, bah, la feuille à papier, je vais quand même. Ah, c'est trop bien.
Mais du coup, là, en fait, vous voyez, on voit pas les feuilles. Parce qu'en fait, elles sont dessous, du coup, Oui, dans la surface. oui, 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 forcément. Et On là, voit du quand coup, même la dorure. oui, la dorure, oui. Bah, il y en aura quand même plus de l'autre côté au final, hein. C'est Ah, quoi la matière du fond du cadre? C'est une moustiquaire. et donc là, en attendant, généralement, tu laisses plutôt sur une table et que tu attends un peu que ça sèche et après tu viens le mettre sur un étendoir. Bah là, en fait, j'enchaîne. Bah, sinon, j'en fais une deuxième. Ah bah oui, vas-y, refais une deuxième. Alors, attends. Comme ça, je vais en profiter pour faire les petites questions en même temps. Et en plus, Émilie qui veut se mettre à en faire, elle verra le début. Du coup, bah là, vu que moi, parce qu'il y a voilà, il y a tout. Enfin, j'ai une grande table, hein. Elle est immense, elle fait 140 par 140, mais elle est pas assez grande. Je vais aller les mettre là, en attendant. Ouais, faut avoir de la place chez soi quand même, hein. Bah normalement, oui. Enfin, moi, j'ai hâte d'avoir mon atelier quand même. Enfin, et puis en plus, il va être trop beau. Maman. Oh là là. Il va être trop beau. Enfin bon, ce sera peut-être pas cette année, hein, ou alors fin d'année. Mais il Tu vas sera. faire un atelier dans ton jardin? Non, en fait, chez moi, j'ai une sorte de mini cave isolée, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai demandé à mon copain si c'était possible de rehausser le sol pour après faire une évacuation qui va directement dehors parce qu'il est plombier. Je lui ai demandé une évacuation au sol et il m'a dit que c'était possible. Donc du coup, en fait, je ferai mon atelier chez moi sur le côté. Trop cool. Mais oui. Donc là, on reprend. La bassine. Et donc là, par exemple, avec la quantité de papier que tu as faite, tu as une idée de combien de feuilles A4 tu vas faire à peu près? Là, avec juste un, j'en fais trois. Et encore, le troisième va être fini. Tu vois? Vachement, c'est pas mal quand même, hein. Non, mais c'est pas mal, hein, je dis pas. Mais ouais, voilà. Et là, en fait, ah ouais, non, c'est trop tard, il y a les fleurs. J'allais dire, sinon, il aurait, tu sais, comme tout à l'heure, tu disais que ton papier, il n'était pas assez mixé. Est-ce que tu aurais pu éventuellement avoir un mixeur un peu à soupe Oui, pour remixer le tout, mais peut-être qu'après, du coup, les fleurs, elles auraient pris un coup dans le nez. oui. Moi, ça m'est arrivé quand je vois que le papier n'est pas assez mixé. Mais en fait, c'est avec le mixeur que j'ai actuellement. J'ai jamais eu ce problème avec l'autre. Mais il a cassé, hein, mais ouais, j'avais jamais eu ce problème. Et du coup, j'avais acheté ça en dépannage. Et en fait, il y avait le mixeur à main, en fait. Ouais, Et là, du coup, oui, quand je voyais que c'était pas assez mixé, bah, je prenais le mixeur à main et je mixais à l'intérieur. bah ouais, voilà. On remet là. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? Et donc, du coup, toi, tu as fait la première fois que tu as essayé, tu as été satisfaite dès le début. Enfin, on n'est jamais satisfait parce qu'il y a toujours une amélioration à faire, mais la toute première fois que tu en as fait, tu étais plutôt contente ou c'était vraiment cata et tu as dû en refaire 5-6 fois avant d'y arriver? Non, j'en étais contente. Ouais. Allez, enfin, je m'en souviens, j'avais fait une carte à ma mère. Ah, c'est bien. Donc, oui, oui, non, ça avait marché. Bon, j'avais pas passé à l'imprimante, hein, celle-là, parce qu'elle était encore trop. Épaisse. Ouais, elle était épaisse. C'était un coup à tuer ma machine, hein. Et du coup, ouais, non. J'étais assez contente, mais sauf qu'après, ben, j'ai commencé à voir que je pouvais faire mieux, mais en fait, je vais toujours plus loin. Et même là, hein, je vais toujours plus loin. Là, mon kiff en ce moment, c'est de faire du papier marbré. J'y arrive pas encore, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Oh, tu m'as caché ça. Si, c'est ce que j'essaye, mais en fait, c'est ce qui sèche là derrière. Il y a du papier marbré violet et blanc. Mais Bien. Et tu fais ça comment? Si tu veux bien nous donner tes secrets, hein, évidemment. là, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon papier violet, je l'ai mis dans ma bassine. Et en fait, en mettant mon truc, tu sais, à la fin, ça fait une couche d'eau quand même quand je t'ai mis. Et ben là, j'ai rajouté la pâte à papier blanche, sauf que pareil,
tu as un bout de papier blanc qui est trop épais de ce côté, de l'autre côté, donc ça allait pas. Donc du coup, ça allait pas. Et après, j'avais vu un truc sur internet pour faire du papier marbré, mais papier marbré où tu as déjà ta feuille de papier, en fait, tu la plonges et tu la ressors et ça fait un dessin, quoi. Ah oui, oui, c'est différent. Elle utilise du lait concentré. Ah oui. Et du coup, avec le lait concentré, le pigment de couleur reste un encore. Et du coup, peut-être que ça a marché, je sais pas, on verra. Mais du coup, j'ai essayé ça aujourd'hui, ouais. Donc là, c'est en train de sécher. Ouais, du coup, on voit rien. Enfin, vu qu'il faut. Ah là là, Oui, mais je vous aurais bien montré, mais il n'y a pas. Ça marche pas. dommage. Parce que tu te souviens de mon papier de soirée, où en fait, justement, ma pâte à papier, je l'avais mal mixée avec le nouveau mixeur. J'avais fait du papier vert. Oui. Et en fait, ça avait fait cet effet un peu nuageux, marbré sur des endroits. Et du coup, je m'étais dit, mais ça doit être trop fou. Enfin, du coup, c'est où je réessaye comme ça, mais en fait, ça fait plus un papier nuageux. Ça va faire des trucs nuages, mais pas marbré en forme de marbre. Je sais que c'est possible parce que j'ai vu une nana sur Instagram qui le fait. Donc tu vas y arriver. Je vais y arriver, mais je ne sais pas comment encore. J'essaye encore des trucs. Il y en a qui parlent de mousse à raser, mais ça, je trouve que c'est un peu trop chimique pour moi. Mon Dieu, Ouais. c'est déjà à folie. Et Bah, ouais, c'est un peu dommage, ouais. donc ouais. Combien de temps de séchage? 24 heures minimum. Ah ouais. Ouais, c'est long, trop trop long. Et après, ben, on finit la pâte à papier. Bon, là, je vous montrerai pas par contre le papier parce que c'est trop compliqué à montrer. Faudrait que j'ai une autre personne avec moi. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, ouais, après, du coup, on presse le papier. Enfin, je fais ma pile de papier. Après, du coup, je le presse. Et après, une fois que ça sèche, je le represse à froid. Donc, en fait, ça fait quand même pas mal d'étapes. Donc, du coup, 24 heures plus le pressage à froid ensuite. Et après, on peut imprimer. Enfin, moi, je l'imprime dans mon imprimante. Trop bien. C'est génial. Franchement, c'est trop trop bien. Ça permet de faire de la récup en même temps. C'est génial. Ah, je voulais te demander, est-ce que tu sais comment t'es venue cette passion pour, bah, pour la création en général, mais aussi, je sais pas, à quel moment tu t'es dit, et si je faisais mon papier moi-même? Ah, mon papier bah, en fait, c'est parce que je vais me marier cette année. Et, Bah ouais. merci. Et du coup, bah, moi, je suis graphiste. Donc, évidemment que j'allais faire un truc de dingue pour mon mariage. La pâtisserie, c'est. Et puis même, ça met le ton sur le mariage. Après, une fois que tu as ton logo de mariage, tes couleurs, bah, franchement, le reste, il coule tout seul. Moi, pour tout ce qui est déco et tout, ça allait assez vite parce que bah, du coup, j'avais tout. Et du coup, moi, il y avait le fait de l'empreinte. Parce que je vais faire pas mal de papier parce que j'adore ça. Donc, je ne pouvais pas m'en priver. Et du coup, j'ai regardé sur internet du papier recyclé, mais le papier recyclé, il est recyclé. Waouh, Ouais. c'est comment quoi? Tu sais pas. Donc en fait, ça me gênait un peu de pas savoir au final, parce que je connais des imprimeurs où j'imprime au boulot, mais du coup, c'est vrai que je savais pas. Tu sais pas vraiment comment ils le recyclent. Enfin, moi, mon papier, je ne rajoute rien dedans, parce que moi, je pars du principe qu'il y a déjà un traitement dans la feuille. Je vais pas encore un traitement en plus pour que la feuille soit jolie. Non, c'est du recyclage. Ça c'est inconvénient, mais ça a beaucoup d'avantages aussi. Enfin, on peut faire des trucs de dingue avec. Oui, bah puis c'est comme tu racontais là où tu peux mettre la technique de mettre de la mousse à raser pour faire des effets de marbrure. Bah je trouve que c'est un peu dommage effectivement parce que on est plus trop sur le côté artisanal. Ben, c'est ça, où il y a plein de trucs à faire du papier ensemencé à un moment. Sauf que le papier, moi, je sais pas d'où il vient, ce que je récupère. Je sais pas quelle encre, si c'est de l'encre à l'eau, si c'est de l'encre d'imprimante. Enfin, je ne peux pas savoir. Et puis la plupart du temps, elles sont pas hyper cool, quoi, les encres. Mm. Donc, me dire, rajouter des graines dedans, que le papier, tu vas le mettre sous la terre. Moi, sérieusement, je ne sais pas comment on fait les gens qui font du papier ensemencé. Tu peux faire du papier ensemencé avec un autre type de papier, mais je vois pas comment Bah, ouais. oui, c'est en fait c'est ça ou alors il faudrait
toi, par exemple, je sais pas, dans la vie de tous les jours, parfois tu t'écris sur des bouts de papier ou sur ou enfin pour travailler, etc. Et il faudrait presque mettre de côté ton papier blanc que tu as acheté. Bon, d'ailleurs, souvent c'est déjà du papier recyclé et sur lequel tu as écrit presque que au crayon de bois et comme ça, tu es sûr. Parce que le papier, moi, je sais pas comment il a été conçu, je sais pas quelle colle ils ont utilisé. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs. Normalement, quand tu fais une feuille de papier, tu as une formule, en fait, au final. Ouais. Un exemple, on ne peut pas faire d'aquarelle dessus. Parce qu'il va boire l'eau de l'aquarelle. Et ça, dedans, il faut mettre une sorte de colle, ou ouais, c'est une sorte de colle, qui va faire en sorte que, en fait, l'encre ne va pas entrer dans le papier. Mais moi, enfin, non, je veux pas. Il y a déjà un traitement. Après, il y en a qui le font très bien avec du chanvre, enfin, du papier, mais directement avec la fibre du chanvre, etc. Mais tu veux dire que même du papier, enfin tu sais, genre du papier d'imprimerie que tu achètes, même du papier recyclé d'imprimerie, en fait, il y a des solvants dedans? Alors, je sais pas, après, il faut voir ce qu'il y a écrit. Mais oui, Je il y a savais pas. dedans. Moi, je n'ai pas confiance, moi. Tup, 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 tup. J'ai envie de regarder mon paquet de papier pour voir. Parce qu'après, tu as du papier, oui, qui est certifié FFC. Parce que tu vois, moi, c'est marqué, c'est vrai que c'est marqué papier recyclé, mais tu sais pas trop. C'est pas moi. T'as quand même le label FSC. Ouais, mais c'est pareil. Enfin, vu que moi, j'essaye d'être. Enfin, moi, si je fais ça, c'est pour être le plus clean possible. Oui, oui, non, mais je comprends. Non, Et mais cool. c'est, en fait, c'est, est-ce qu'il n'y a pas une, oui, pour l'instant, tu connais pas la technique pour savoir comment était fait le papier. Ah, il faudrait être à l'usine, carrément. Ouais. Pas faire toutes les usines du monde. Ouais, il va falloir les appeler, tout ça. Oui, donc ça, finalement, ça veut dire que tout ce qui est papier avec des petites graines pour pouvoir le planter chez soi, finalement, tu sais pas trop ce qu'il y a vraiment dedans, quoi. Alors si, parce que genre, je connais une nana qui fait du papier, mais elle utilise, moi j'utilise du papier recyclé, donc du papier qui a déjà été utilisé. Mais tu peux utiliser directement avec la fibre en fait. Oui, Et en fait, avec ça, même tu sais bien ton papier, ou alors, enfin, ouais. par rapport à ton fournisseur, mais en fait, tu vas chercher directement les premiers matériaux, enfin, tu sais, tout. Oui, 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 oui. Et après, du coup, là, tu sais d'où ça vient et tu as vraiment toute la chaîne. Donc, là, limite, tu peux te permettre de faire du papier ensemencé et voir ce qui va dans le sol ou ce qui va pas dans le sol. Tu vois? Ouais, 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 je comprends. Pareil. Ok. Ah, et ben ça me gêne. Je veux pas m'amuser à faire un truc et si. Ouais. Non, non, je suis pas fan. Après, moi, je me suis amusée à faire des. Au lieu de faire du papier ensemencé, j'ai fait des petits berlingots où dedans, tu as des graines ensemencées. Enfin, tu as des graines à planter, pardon. Oui, 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 oui. Bah oui, c'est pas mal. Ouais, attends, je crois que j'en. Parce que vu que ça, j'en ai là. Tu vois, ça fait des petits berlingots. Oh, trop bien! Oui, c'est rare. C'est trop mignon, eh! Mais comment t'as fait ça? Euh, Alors, tu prends la forme. Alors, Sauf si c'est secret, hein, t'es pas obligé non, de tout dire, hein. alors tu fais un rouleau de PQ avec une feuille de papier. Ouais. Et en fait, tu vas fermer le bas comme ça et fermer le bas dans l'autre sens. Et voilà. Ah, génial. J'ai imprimé un petit truc rare. Oh là là, c'est trop trop bien. Et t'as fait ça pour le festival de ce week-end? Oui, c'est pour qu'il y ait des petits goodies. Donc, s'il y en a qui viennent, Oh. eh ben, vous en Franchement, si vous habitez dans le département de la Loire, faut y aller, hein. Faut aller voir tout ce qu'elle a fait, c'est un truc de fou, ouais. Oh, c'est génial, t'as des trop bonnes idées en plus. Mais oui, parce que vu que je pouvais pas faire les graines ensemencées, bah, j'ai essayé de détourner le truc. C'est trop bien. Il y a Constance qui dit chaque faire-part est unique, c'est génial. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle a été voir sur ton site, mais oui, c'est ça qui est trop bien, c'est que, enfin même par rapport au type de papier, ça Non, mais sera oui. unique. Et vraiment, chaque faire-part est unique. Parce que dans chaque papier, tu vas avoir la feuille qui va se placer à un certain endroit. Et en fait, oui, chaque faire-part est unique. Et du coup, ben, tu pourras bien comparer ton faire-part avec le faire-part du voisin. Même, mais c'est pas avec le même papier. C'est le même design, mais le papier va être différent en fait. Enfin, pas que je. Après, on peut faire juste une teinte de papier et là,
Bon, tu verras toujours une différence parce que ça se trouve, il y aura, je sais pas, mais il y aura toujours un truc qui fait que ça sera un peu différent. Non, non, le principe c'est de jeter le berlingot dans la terre. Non, je pense pas, c'est de l'ouvrir justement Oui, pour tu ouvres récupérer les graines. le berlingot, tu mets tes graines, tu le mets dans la terre, tu l'arroses. Non, non, le berlingot, après, Bah oui, parce que justement, elle expliquait qu'elle l'avait pas fait dans du papier parce qu'elle savait pas d'où venait le papier. Et donc le berlingot, c'est juste l'emballage. oui. Bon, allez, je vais reposer ma deuxième feuille de papier. Vas-y. J'en reviens pas que ça. Moi, j'étais persuadée que ça allait glisser. En fait, ça reste hyper figé Après, là, sur la moustiquaire. j'en ai commandé d'autres parce que j'ai la moustiquaire qui s'est c'est un peu pas élargie. En gros, elle s'est. Ouais, les mailles, elles s'écartent un peu. Non, non, en fait, c'est parce que là, c'est juste mis avec des agrafes sur le Ah, sujet. Et du coup, j'en ai acheté un autre où normalement, il n'est pas censé bouger. Et en fait, du coup, ouais, il s'est détendu un peu. Donc, en fait, je suis obligée de l'accompagner parce que sinon, ça fait un à-coup. Et là, ouais, t'as toute la papier qui tombe. ok. Il y a ma mère qui dit le son est mauvais, il y a des micro-coupures. Alors après, les micro-coupures, elles peuvent venir aussi du fait que, ça c'est un truc qu'il faut qu'on fasse gaffe, c'est qu'en fait, si Elodie est en train de parler et que moi je commence à parler au-dessus d'elle, il y a un décalage de micro et du coup on n'entend pas la fin ou le début de moi ou un truc comme ça. Je sais pas si c'est dû à ça. Sinon, désolé, on peut pas faire grand-chose. Mais pourtant, moi, je suis en Wi-Fi, hein. Normalement, c'est pas censé bugger. Moi aussi. Mais je sais que quand on parle à deux, des fois il peut y avoir un décalage de son. Donc, voilà. Trop bien. C'est vraiment trop trop bien. Bon, alors, est-ce que j'avais noté des questions intéressantes ou pas? Parce que j'avais noté quelques questions, mais si elles sont pas archi intéressantes. euh, Ah si, c'était ça que quand même que je voulais te poser comme question. Euh, Quelle est la phase que tu préfères dans la réalisation du papier? Quelle est l'étape que tu préfères faire? Je pense que c'est coucher le papier. Qu'on vient de faire là. Donc le fait de quand t'as mis, c'est ça? Ouais. Et de voir un début de résultat. Avant de le faire sécher, mais du coup, tu as quand même quelque chose. Ouais, je dirais que c'est ça. Coucher le papier. Ouais, ouais, et puis la hâte de pouvoir voir le résultat en fait. C'est ça. Trop bien. Voilà. Bah écoute, c'est top, hein. Et du coup, je sais pas. Vas-y, continue. Non, bah vas-y, dis ce que t'as à dire. Je suis sûre de savoir ce que t'allais dire. Vas-y. Oui, je passais, parce que là, du coup, c'est pas ce qui va. Enfin, après, non. Hein? Attends, oui, effectivement, ça a coupé, j'ai pas entendu la fin, j'ai pas parlé. Il y a bien un concours après. Bah je sais pas. Ben, je sais pas. Peut-être. Bah vas-y, explique. Yes, attends, parce que là, ouais, le papier qu'on vient de faire, c'était pour de la démo. Moi, je vais les utiliser de mon côté pour faire des cartes de visite parce il a été un peu foiré. Est-ce que tu as déjà essayé de fabriquer du papier uniquement avec des plantes? Non, je n'ai pas essayé. Et c'est pas ma démarche pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, dans petit niveau, je sais qu'on peut le faire avec, je me souviens plus, la grande tige marron là. Oh, bah, il y a du papier avec du chanvre, il y a du papier. Du papyrus? Non, ah, mais je sais plus le nom. Non, Désolée. c'est pas marron en plus. Non, c'est avec une fibre, ça fait une branche. Du roseau? Non, oh, je sais plus. Non, mais c'est pas grave. Et en fait, à l'intérieur de la branche, tu as des fibres. Je sais qu'on peut faire aussi du papier avec de la banane, un exemple. Mais ça, je sais pas faire, hein. Ça, c'est pas. Avec des orties aussi, apparemment. Peut-être. Des feuilles de châtaignier. Bah allez, donnez vos idées. Bah, après, je m'amuserai pas à le faire, hein. Si un jour. Ça va, c'est déjà. Ça va bien dans mes compétences.
Non, je pense qu'après, il y a un truc qui me tente bien. Ouais, c'est le papier avec de la fibre de chanvre. Je crois que c'est. Ça me tente bien parce que le papier est quand même extra. Mais pour l'instant, c'est pas du tout ma démarche. Donc, c'est vraiment de recycler du papier. Après, si j'ai des gros. Enfin, si plus tard, je m'imagine avec des gros volumes, etc., le papier recyclé risque de manquer à un moment. Là, je sais que j'en ai 3 tonnes parce que ben, les demandes vont. Enfin, le papier vont avec les demandes. C'est plutôt ça. Ouais, je suis pas sûre. Enfin, en vrai, si vraiment un jour tu es vraiment en demande et que tu en fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, je suis pas sûre que tu sois un jour en manque parce que on a tous du papier chez nous et je te dis, tu mets en place un système de récupération de papier chez le particulier qui vient le déposer dans un relais machin, tu seras jamais en manque, hein. Sauf si vous êtes 500 000 à faire oh, il est petit chien! Sauf si vous êtes 500 000 à faire la même chose, mais Ouais. Je sais pas. Bah, du coup, je vais poser le téléphone en face, que je puisse vous parler en chat. tu vas nous parler en face. Oh, je suis là. Ça a donné chaud tout ça? Un peu, mais tu sais pas. C'est vrai que par contre, enfin là, ça va parce que, bah, c'est parce que j'ai fait 2 séries encore. Ça fait mal au dos quand même à force d'être comme ça. Ah ouais. Dans les entreprises, on en jette des tonnes tous les jours. Oui, sauf que dans les entreprises, eh ben, ils vendent le papier. Les chutes de papier, il y en a qui les vendent. Et moi, je ne veux pas acheter des chutes de papier. Enfin, pas pour l'instant, en tout cas. Moi, je veux récupérer. Ah non, mais Faut c'est pas qu'ils ça poubelle. Donc, du coup, c'est pas encore dans ma démarche. bah, et puis j'ai envie de te dire, jamais il faut que ça soit dans ta démarche. Je trouve ça complètement aberrant de, enfin, ils ont du papier acheté et au lieu de le, enfin, il faut le donner, ils veulent le revendre quoi. Enfin, moi je Oui, trouve ça. il y a des grosses entreprises de papier, en fait, qui le recyclent, ce papier. Et du coup, là, ils l'achètent. Ah oui, mais des entreprises de papier, je comprends, ça peut être différent, mais une entreprise genre, je sais pas, je pense à Leroy Merlin. Leroy Merlin et leur bureau, ils ont du papier à gogo, et ben, tu vois, enfin, des bureaux. Ils les vendent. Non, mais c'est... Franchement, il y a des trucs. Moi, je sais que j'avais demandé à je sais plus qui. Et il m'avait dit qu'en fait, eux, ils avaient déjà un organisme en fait, de recyclage de papier. Donc, en fait, ils payent quelqu'un pour qu'il vienne chercher le papier et tout ça. Bah ouais, mais pourquoi ils te. Enfin, après, je comprends parce que toi, tu vas pas récupérer autant que l'organisme. C'est Mais ça. je pense qu'il y a moyen de trouver au moins Oui. une entreprise plus moyenne qui a besoin de s'en débarrasser et qui est prêt à le donner plutôt que. C'est ça. Après, il faut que eux, dans leur entreprise, fassent le tri de papier et qu'ils ne mélangent pas le papier avec les déchets. Moi, je Hmm. sais qu'à boulot, je sais que c'est pas ouf, mais nous, on avait une poubelle et on mettait tout dedans. C'est moi qui ai demandé gentiment, ah ben du coup, au début c'était, ah, je veux faire mes parts avec mon papier, est-ce que vous pouvez tout mettre de côté? Et là, ils ont commencé à faire leur tri des papiers. Et encore, la dernière fois, je me suis pris la tête un peu avec mon collègue. Le papier, il l'a pris, il l'a jeté à la poubelle, tu vois, juste pour me faire chier. Moi, c'est un truc qui me dépasse parce que je le fais de façon tellement naturelle. Enfin, tu vois, moi, je trie le. Enfin, dans ma cuisine, je trie et même dans mon bureau, j'ai une poubelle normale à plastique et j'ai une poubelle à papier en fait. Enfin, et en fait, ça me paraît fou que. Parce que tu vois, là, dans les secrétariats aussi, c'est clair, dans Oui, des hôpitaux ou n'importe quel. ouais. Bon, après, là, j'en suis pas encore là parce que j'ai 3 tonnes de papier. Là. Mon copain, Non, non, mais bien sûr, mais je veux dire, il y a plein de. C'est pour ça, je pense que tu seras jamais à court dans de les papier. moi, je sais que j'aime bien là, dans les associatives ou quoi. Tu peux toujours récupérer et puis ils te le donnent avec grand plaisir, quoi. Donc, c'est... Ouais. Pardon. Le reste du Covid. Heureusement qu'il y a un écran, hein. Ah bah oui, attention. Yes. Bon, donc du coup, qu'est-ce que tu voulais nous annoncer? Ah oui, il y a le concours. Attends, j'ai tout mis sur le côté. Vas-y, je fais comme si j'étais pas au courant. Fais genre, fais genre. Donc, du coup, moi, j'avais préparé avant, quand même, parce que si vous comptiez sur le papier que j'ai fait aujourd'hui pour vous offrir quelque chose, eh ben, ça aurait pas été très, très, très joli. Hein. Donc, du coup, on a un petit concours où alors vous pouvez gagner une carte Cultivons l'amour C'est en beau. papier fleuri. Oui, ça rend un peu mieux. Hein.
Donc on voit pas bien, mais c'est le papier donc qui est rose violine Euh, ou pas? C'est pas celui-là? Ah ok, c'est pour ça qu'on voit pas bien, c'est après. Celui-là, c'est du papier blanc. Du papier blanc fleuri. Ok. Les deux cartes sont en un papier blanc fleuri. Ah oui, parce qu'il y en a une deuxième. Parce qu'en fait, vous aurez le choix entre, du coup, cultivons l'amour ou alors de mettre deux prénoms. Parce que bah, moi, je pense aux futurs mariés, mais ou alors. Ou Enfin, juste des amoureux, ou oui, juste des copines, des oui, copains, vos animaux, ce que vous voulez. oui, aussi. Oui, oui. Mais bien sûr. Donc, Et même, je pense à Colette Lucienne. ah bah voilà. C'est son entreprise, nickel. Tu veux ton petit logo sur le papier fleuri? Ah, tu me dis. C'est ça. Et sinon, là, par contre, c'est du papier violine. Mais là, en fait, j'avais trié les fleurs. Donc, j'avais mis que les fleurs violettes, bleues et roses. J'avais pas mis les jaunes. Parce que j'avais pas envie. Voilà. Voilà, donc pour récapituler, en fait, elle fait gagner. En fait, il y a un gagnant, mais il y a trois possibilités entre soit avoir. Donc, c'est des formats A5, donc c'est la moitié du A4. Oui, Donc, soit vous avez une petite carte avec écrit Cultivons l'amour, soit vous choisissez deux prénoms de votre choix, soit un lot de papier vierge pour faire ce que vous voulez avec. c'est ça. Et donc, le concours, on le poste juste après le live. Voilà. Ouais, Trop bien. Et du coup, j'ai une dernière question fatidique par rapport au festival bohémien. C'est quelle est la chanson qui te met de bonne humeur? Est-ce que tu as réfléchi? J'ai réfléchi et ça va vous étonner, mais c'est pas une musique qui est peps. Mais moi, quand je l'écoute, ça me met des bonnes vibes. C'est intro de Mowgli. Vas-y, chante comme il est. Est-ce que tu es prête à chanter? En fait, c'est juste, ça fait. C'est. Mm, 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 mm. Tinini, tinini. Tu, 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 tu. Ça rend moins bien quand c'est moi, mais je vous jure, elle est pas mal. Mais attends, je peux. Bah non, mon ordi, il est pas là. Mais non, c'est pas grave. Tu m'y fais penser, tu m'envoies le Ouais, titre et après. oui. En fait, moi, je pose ce genre de questions parce qu'on est en mode festival, la musique et tout. Mais en vrai, je suis pas très calée en musique, donc. Mais, ouais, ça bug de ouf dans mes montagnes. Désolée. Ah, mais non, mais c'est parce qu'Emilie, elle est aussi dans les montagnes, c'est peut-être pour ça. Ah, Ça mais bug chez elle. la nuit, non, je rigole. La meuf de la campagne. Ça, Bon, bah, trop cool. Bah, écoute, génial. Merci pour ce live trop bien parce qu'en plus, tu nous as appris plein de choses, tu nous as montré plein de choses. Tu as fait vraiment l'envers du décor sans filtre et tout. Donc, franchement, merci beaucoup. C'est très appréciable. bah, en tout cas, moi, Euh, hein. C'était trop bien. Bah ouais, t'as vu, c'est bien, hein. Ah ouais. Franchement, c'est hyper intéressant en plus. Donc, tout le monde a appris plein de choses. Il y en a même qui vont se mettre au papier, au papier recyclé. Donc, Ça, Émilie, on veut voir le je veux résultat. voir. Je veux voir les résultats si vous essayez. Ah oui, Carrément. grave la meuf de la. Bon, ouais, sûr, il y a les vaches juste à côté de chez moi, hein. C'est très moderne chez moi. Et tu sors dehors, c'est la cambrousse. On aime la montagne. Là, on aime la montagne et la campagne. Il n'y a pas y a pas de problème. Oui, on est bien. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup à toi. Merci à tout le monde d'avoir participé. Et puis à bientôt. De toute façon, on vous reposte le replay, les concours, tout ça comme d'habitude. Oui. Et puis bah, moi, je vous retrouve demain. Demain, il n'y a qu'un seul live à 20h avec Passion d'une fourmi, ou Passion fourmi peut-être. Des fois, je bug sur son pseudo, qui va faire un maquillage festival. Et moi, je vais faire mes ongles pendant ce temps-là. On va essayer d'être raccord. Bah Donc oui. voilà, à 20h. Bon, bah bonne soirée tout le monde. Yes. Bonne soirée. Merci pour tout. Je t'en prie. Ciao. Ciao.